Laisse-moi te demander quelque chose. Combien de fois t'es-tu dit « Demain, je vais enfin remettre ma routine en ordre » ? Tu as réglé l'alarme à 4 heures du matin, tu t'imagines étudier pendant des heures, faire de l'exercice, lire, peut-être même préparer un petit déjeuner sain. Mais demain arrive et que se passe-t-il? Tu dors, tu fais défiler, tu attends et soudain, c'est de nouveau la nuit. Si cela vous dit quelque chose, ne vous inquiétez pas, tu n'es pas seul. Chaque élève a du mal avec ses routines. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous maîtrisez votre routine quotidienne, vous aurez plus de concentration, plus d'énergie et même plus de temps libre pour vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la routine quotidienne parfaite pour les élèves. Pas un de ces emplois du temps fous de 20 ans qui rendent malheureux, mais une routine équilibrée qui fonctionne vraiment dans la vraie vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi partager la psychologie des habitudes et quelques conseils de la vie réelle que les étudiants utilisent pour améliorer leur concentration, vaincre la procrastination et réellement profiter de leur journée. Allons-y. D'abord, parlons de pourquoi avoir une routine est même important. Pense à ton téléphone. Sans chargeur, sans mise à jour, sans application qui fonctionne bien, ça devient inutile. Ton cerveau est pareil. Sans repos, énergie et structure adéquate, votre esprit s'effondre. La vérité, c'est que les élèves n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. La plupart échouent parce qu'ils ne savent pas structurer leur temps. Ils surmènent et s'épuisent ou sous-mènent et prennent du retard. C'est pourquoi une routine quotidienne équilibrée est comme votre système d'exploitation. Cela vous garde constant, vif et sans stress. La discipline l'emporte sur la motivation. Vous n'aurez pas toujours envie d'étudier, mais si votre journée est bien organisée, votre routine vous soutiendra jusqu'au bout. Routine matinale. Réveillez-vous. Soyons honnêtes, la plupart des élèves mettent soit des réveils auxquels ils ne se réveillent jamais, soit ils en mettent 10 et finissent quand même par se réveiller à 8 heures. Mais voici la vérité. Tu n'as pas besoin de te torturer avec une routine à 4 heures du matin. Se réveiller entre 7 heures et 19h30, c'est le bon équilibre. Pourquoi? Parce que le monde est calme. Aucune notification, aucun bruit, personne ne te demandant quoi que ce soit. Il n'y a que toi et tes pensées. Et voici l'erreur que la plupart des étudiants font. La toute première chose qu'ils font après s'être réveillés, c'est de vérifier leur téléphone. Instagram, leurs messages Snapchat, c'est comme inviter sans inconnu à déverser leurs pensées dans votre cerveau avant même que vous ayez brossé vos dents. Au lieu de cela, lève-toi, étire tes bras, bois de l'eau, ouvre ta fenêtre et laisse la lumière naturelle atteindre tes yeux. Cela signale à votre cerveau de se réveiller naturellement. Et respire juste pendant 5 minutes. Pas de précipitation, pas de panique, car la façon dont vous commencez votre matinée donne le ton de toute la journée. Si vous commencez par le chaos, vous vous sentirez chaotique toute la journée. Si vous commencez calmement, vous vous sentirez en contrôle. Deuxièmement, un léger mouvement. La plupart des étudiants pensent « je n'ai pas le temps de faire de l'exercice le matin ». Mais je ne te demande pas d'aller à la salle à 5 heures du matin, juste 5 minutes de pompe ou même de marcher dans sa chambre. Pensez-y comme allumer le Wi-Fi avant de commencer à naviguer. Ton corps est le routeur, ton cerveau est l'appareil. Si le corps ne se réveille pas, le cerveau ne se connectera pas correctement. Les mouvements légers le matin améliorent la circulation sanguine, ce qui signifie plus d'oxygène vers votre cerveau. Vous comprendrez réellement et vous souviendrez de ce que vous étudiez au lieu de simplement fixer la page. Le petit déjeuner et l'hydratation. Voici quelque chose que les étudiants sous-estiment. Ton cerveau mange aussi. Quand vous étudiez, votre cerveau brûle du glucose, de l'énergie. Si vous sautez le petit déjeuner, votre cerveau fonctionne à vide. C'est pourquoi vous vous sentez tiré, grignot ou somnolent pendant votre cours du matin. Alors gardez le petit déjeuner simple, comme une banane plus des flocons d'avoine, des œufs et du pain grillé ou même un smoothie. Tu n'as pas besoin d'un régime sophistiqué, juste quelque chose de léger mais rassasiant. Et n'oublie pas l'eau, alors bois-en beaucoup. Voici un fait, la déshydratation ressemble presque exactement à de la fatigue. Alors la prochaine fois que tu te dis « je suis paresseux », peut-être que tu ne l'es pas, peut-être que ton corps crie juste « donne-moi de l'eau ». Séance d'études du matin. Voici maintenant la partie la plus puissante de votre matinée. Étudier. Voici la règle d'or. Ton cerveau est le plus vif le matin. Pourquoi perdre ce temps sur Instagram ou vidéos YouTube au hasard? Utilise-le pour ta matière la plus difficile. Par exemple, si tu as du mal avec les maths, résous des problèmes le matin. Ou si tu apprends l'histoire, mémorise les dates et événements clés. Ou si tu fais du codage, pratique à écrire du code quand ton cerveau est frais. 1 heure concentrée le matin équivaut à 3 heures fatiguées la nuit. Et voici comment faire. Utilise la méthode Pomodoro. 50 minutes de concentration pure. Pause de 10 minutes. Pas de multitasking, pas de télé en fond, pas de défilement en sans fin de playlist. Il faut juste du travail profond. Et pendant la pause de 10 minutes, ne touche pas à ton téléphone. Lève-toi, étire-toi, bois de l'eau, ouvre ta fenêtre et laisse ton regard porter au loin. Donnez un vrai repos à votre cerveau, pas plus de stimulation. Ton cerveau n'est pas une machine, même la machine a aussi besoin du repos pour bien fonctionner.
Alors traite ton esprit avec bienveillance. Routine de l'après-midi. Cours, bloc d'études. Si vous êtes à l'école ou à l'université, vos après-midi sont généralement consacrés à des cours, des tutoriels ou des séances pratiques. Et honnêtement, c'est à ce moment-là que la plupart des élèves perdent leur concentration. Ils s'assiedent là, hodent la tête, écrivent peut-être quelque chose, mais plus tard, rien ne reste vraiment. Voici le truc. Ne sois pas un apprenant passif. Prenez des notes avec vos propres mots. Ne copiez pas tout ce que le professeur dit ou écrit. Votre cerveau se rappelle mieux lorsque vous procédez d'abord l'information. Posez des questions, même de petites questions peuvent clarifier les concepts et rendre la leçon intéressante. Résumez ce que vous avez appris. Après le cours, passez 2 à 3 minutes à écrire rapidement ou à dire haute voix ce que vous avez compris. Cette petite habitude rend la révision plus simple par la suite, comme apprendre 2 fois sans effort supplémentaire. Voyez-le ainsi, l'apprentissage actif est comme planter des cierres. Plus vous accordez de soins et d'attention, plus votre compréhension devient forte. L'apprentissage passif est comme jeter des cierres sur un sol sec. Most ne drone pas. Pause lunch et électricité. Après quelques heures de cours, ton corps et ton cerveau sont fatigués. Et ce que font la plupart des élèves, c'est manger en déjeuner lourd et gras, puis s'effondrer sur le canapé ou faire défiler leur téléphone. Les meals copieux font passer votre énergie en mode digestif. Votre corps devient lent, votre cerveau ralentit et soudain vous vous sentez somnolent, même si vous venez juste de déjeuner. Voici ce qui fonctionne à la place. Mangez des repas légers et nutritifs. Une petite portion de protéines, des œufs, des lentilles ou du quinoa, quelques végétaux ou fruits et de l'eau. C'est parfait. Évitez les boissons sucrées ou les aliments frits, ils provoquent un pic d'énergie rapide mais un gros crash juste après. Après le déjeuner, donnez un petit recharge à votre cerveau. Faites une courte sieste de 15 à 20 minutes, ne forcez pas trop, sinon vous aurez un peu de groggy. Si les siestes ne sont pas votre truc, allez faire une petite marche au dehors. Même 10 minutes d'air frais réveillent votre esprit et votre corps. Considérez-le comme appuyer sur le bouton reset. Votre cerveau apprend depuis des heures, il mérite une petite pause avant d'attaquer davantage. Séance d'études à midi. Vient maintenant la partie difficile. La baisse d'énergie après le déjeuner, la baisse d'énergie ou la dérive d'attention. Et il est tentant de faire défiler son téléphone ou juste fixer ses livres. Au lieu de lutter contre ça, utilise-le intelligemment. L'après-midi est parfaite pour le travail pratique et interactif, pas pour la théorie lourde. Résous des problèmes de maths, entraîne-toi à des exercices, fais des anciens devoirs, révise avec des flashcards, fais des petits résumés de points clés ou rédige des essais, rapports ou tout ce qui nécessite une activité active plutôt que de la lecture passive. L'idée est simple, car votre cerveau est plus lent l'après-midi, alors ne perdez pas ce temps à faire des travaux difficiles à haute concentration. La routine du soir. Mouvement. Soyons honnêtes, après une longue journée de cours et d'études, ton corps se sent lourd et ton cerveau est grillé. C'est exactement pour cela que même 20 à 30 minutes de mouvement peuvent complètement changer ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle ou de lever des poids. Restez simple. Jouez au football, au basket, à un mauvais minton ou n'importe quel sport que vous aimez. Ou faites une courte course ou une petite marche au dehors, ou même dansez à vos sons favorites dans votre chambre compte. Parce que l'exercice ne se contente pas de garder votre corps en forme. Il affine votre mémoire, réduit le stress, augmente l'énergie et améliore l'humeur. Les élèves qui démarchent le soir dorment souvent mieux et se réveillent le lendemain avec plus de concentration. Temps créatif. Après avoir bougé votre corps, il est temps de bouger votre esprit d'une autre façon. Même les meilleurs élèves du monde ne passent pas chaque heure à étudier. Ils prennent du temps pour leurs loisirs, et vous devriez en faire autant. Faites quelque chose de fun et créatif. Dessiner, peindre, bricoler, écrire des histoires, des blogs ou des journaux, jouer d'un instrument, travailler sur un projet personnel, chanter, danser ou même cuisiner quelque chose de nouveau. Parce que la créativité agit comme un bouton de reset pour votre cerveau. Ça évite l'épuisement, vous motive et rend l'étude moins pénible. Plus, ça vous aide à découvrir des compétences et des passions en dehors des études. C'est ce qui rend la vie excitante. Séance d'études du soir. Maintenant que votre corps et votre esprit sont relaxés, il est temps de réviser légèrement. Mais rappelez-vous, ce n'est pas le moment pour votre sujet le plus difficile ou les concepts les plus lourds. À la place, révisez vos notes prises plus tôt dans la journée et résolvez des questions d'entraînement faciles ou moyennes. Et planifiez et organisez les tâches pour le lendemain. Résumez les points clés avec vos propres mots. Cela facilite le rappel plus tard. Si vous faites cela régulièrement, vous remarquerez qu'à la nuit, vous vous sentez accompli, au lieu de coupable d'avoir perdu des heures. Et votre cerveau sera plus calme, ce qui facilitera l'endormissement et la rétention de ce que vous avez étudié. Routine du soir. Planifiez demain. Avant de vous coucher, passez 5 à 10 minutes à planifier votre prochaine journée. Notez 3 à 5 tâches spécifiques que vous souhaitez absolument accomplir. Pas des choses vagues comme étudier, mais des tâches spécifiques comme finir le chapitre 4 de physique, résoudre 20 problèmes de maths et lire 10 pages d'un livre. Voici pourquoi cela fonctionne. Votre cerveau pense constamment à des tâches incomplètes. C'est pourquoi parfois, même quand on s'allonge, on ne peut pas arrêter de penser à tout ce qu'on n'a pas encore fait.
Quand tu notes des choses, votre cerveau se détend parce qu'il sait qu'il y a déjà un plan. Vous pouvez dormir sans être coupable d'oublier quelque chose. C'est comme dire à votre esprit « je gère, tu peux te reposer maintenant ». Coucher du soleil digital. En voici une difficile, et je sais que c'est dur pour beaucoup d'étudiants. Pas d'écran au moins 30 minutes avant de se coucher. Pourquoi? Parce que votre téléphone, votre ordinateur et votre télé émettent tous une lumière bleue qui trompe votre cerveau en le faisant croire qu'il est encore en plein jour. C'est pourquoi vous faites défiler Instagram ou TikTok jusqu'à 2 heures du matin, même quand vous savez que vous devez dormir. À la place, remplacez le temps d'écran par quelque chose d'apaisant. Lisez un livre léger ou un article intéressant, écoutez de la musique apaisante ou un podcast journal sur votre journée. Même 15 à 20 minutes de cette sommeil peut faire une énorme différence. Votre cerveau commence à se détendre naturellement au lieu d'être surestimulé par les notifications sur les réseaux sociaux ou les vidéos YouTube. Dormez. Ne sacrifiez jamais le sommeil pour étudier. Je sais que c'est tentant. Examen, devoir, balayage de dernière minute, mais voici la dure vérité. Le sommeil, c'est quand votre cerveau convertit ce que vous avez étudié en mémoire. Pense à ton cerveau comme à un ordinateur. Étudier charge les données, mais le mode veille est le bouton sauvegarde des processus. Si tu coupes ton sommeil, tu es littéralement en train de sacrifier ton travail à la poubelle. Donc, visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Voici maintenant quelque chose que la plupart des étudiants ignorent. Ta routine est inutile si ton état d'esprit est faible. Arrête de comparer tes heures d'études à celles des autres. Certaines personnes affirment étudier 14 heures par jour. La plupart mentent. Concentrez-vous sur la qualité, pas sur la quantité. Rappelez-vous, la constance l'emporte sur l'intensité. Il vaut mieux étudier 4 heures par jour pendant un mois que 12 heures pendant 2 jours puis s'épuiser. Et n'ayez pas peur des erreurs. Chaque élève échoue à suivre ses routines au début. L'essentiel est de recommencer le lendemain, de ne pas abandonner complètement. Voilà, c'est tout. La routine quotidienne parfaite pour les élèves. Un équilibre entre études, santé et vie personnelle. Le matin signifie concentration profonde. L'après-midi signifie pratique et application. Le soir égale mouvement, créativité et révision légère. La nuit égale réinitialisation et recharge. Si vous suivez cela seulement 30 jours, vous verrez la différence. Plus de concentration, moins de stress, meilleurs résultats aux examens et dans la vie. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Rappelez-vous, la discipline aujourd'hui devient la liberté. À la prochaine!